De Capsule Corp Labs. Ah, Théo, on voit pas ton t-shirt Ternoa. Est-ce que Il est là comme toujours. complètement en mission dans la Voie lactée pour Ternoa et Capsule Corp Labs et de passage sur 20 minutes au carré pour interviewer avec moi Tristan Lécuyer. Salut Bonjour. Tristan. Salut tout le monde. Tristan qui va nous parler d'e-sport, qui va nous parler de gaming, qui va nous parler de FIFA, qui va nous parler surtout d'IFC, Independent Football Company, c'est ça? Non, c'est quoi? Independent Football Competition. Competition, voilà. C'est ça. Voilà. Tu vas nous parler de tout ça. Je veux aussi saluer évidemment Hélène qui n'est pas très loin de moi, qui suis au carré comme elle, mais Hélène, elle est dans la fournaise du studio, derrière son ordi, prête à répondre à vos questions, à relancer les commentaires, et puis aussi à relancer le flux quand on aura des problèmes de son, parce qu'une bonne émission 20 minutes au carré, c'est plusieurs ingrédients. C'est d'abord très peu de préparation sur tout ce qui est interview d'invité, vous pourrez vous pourrez le voir tout à l'heure. C'est aussi des petits problèmes techniques en règle générale, on verra ça. C'est un quiz, on aura un quiz tout à l'heure avec le désormais légendaire petit NFT de Uncut à remporter. Ce NFT qui vous donne accès à une section privée où il ne se passe pour l'instant absolument rien, mais promis, il va se passer des choses prochainement. Et puis, c'est aussi beaucoup de découvertes autour d'un projet du Web3, puisque vous savez que cette émission, elle est née dans le sillage de 20 minutes, le magazine qui a été distribué le 16 juin. Et je vais commencer par un dernier petit point d'autopromo et après, on rentre dans le vif du sujet. On a pour la première fois depuis 18 ans que je suis à 20 minutes et depuis 20 ans d'histoire de 20 minutes, mis en place une vente du numéro. Enfin, il est gratuit le numéro, donc on ne peut pas appeler ça une vente, mais en tout cas, on peut aller sur un site marchand et récupérer le numéro papier. Donc pour les fans, sachez que si vous voulez récupérer le numéro papier, vous aurez juste à vous acquitter des frais de port. Et nous, ça nous permet de ne plus avoir, comme précédemment, à envoyer nous-mêmes des petites enveloppes. J'en ai encore envoyé aujourd'hui pour ceux qui ont aidé à faire un petit peu se diffuser le numéro entre les différents membres de la communauté. Je vous ai envoyé aujourd'hui un numéro collector avec un petit biscuit à l'intérieur, avec deux petits biscuits, un petit biscuit machine, c'est le biscuit 20 minutes. T'es jaloux, Théo? Même pas jaloux. Bon, on va commencer directement avec toi, Tristan. Et en quelques mots, la question n'est pas très surprenante. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'IFC? Bien sûr. Concrètement, nous, je peux expliquer un petit peu l'histoire parce que ça permettra un petit peu de comprendre, parce que c'est un projet qui existe maintenant depuis un peu plus de 2 ans, donc presque 2 ans et 3-4 mois. Et juste, c'est marrant de comprendre un peu l'histoire et de comprendre le chemin qui a amené, nous aussi, à imaginer le projet se développer dans la partie Web3. Ouais. Donc en fait, IFC, donc nous on le prononce à la française, ça veut dire Independent Football Competition et c'est parti pendant le confinement. Ouais. Pendant le confinement, on a commencé à organiser des tournois d'un mode de FIFA. Donc FIFA, le jeu de football que tout le monde connaît, qui est très niche. Ce mode, c'est le mode Club Pro. Donc qu'est-ce que c'est le mode Club Pro? Le mode Club Pro, c'est du 11 contre 11 où chaque joueur qui a sa manette contrôle son avatar dans le jeu. Donc, c'est-à-dire qu'une équipe donc de 11 joueurs sur le terrain va être composée de 11 êtres humains qui chacun vont jouer leur rôle sur le terrain. Donc, par exemple, Laurent, tu seras gardien de but, Théo, tu pourras Et être voilà. attaquant, moi, je serai défenseur droit. Et comme ça, on va monter une équipe et on va jouer contre une autre équipe qui est aussi à 11. Et en fait, ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est que donc déjà, il n'y avait plus de foot. Et nous, on est fans de foot. Et moi, j'étais avec mon frère. Et mon frère avait trouvé avec ses potes le moyen de participer à un tournoi comme ça, donc où il y avait plusieurs équipes FIFA qui se retrouvaient le soir et qui jouaient. Et donc ça avait créé un peu un... Enfin, moi, le soir, j'aimais aller regarder ces matchs. Et un jour, il devait participer à un tournoi et le tournoi a été annulé. Donc annulé sans savoir pourquoi, sans savoir par qui, parce que c'était un ami d'un ami d'un ami qui organisait sur un groupe WhatsApp le tournoi. Et moi, en tant que spectateur, enfin, je jouais aussi beaucoup à FIFA, mais en tant que spectateur de ça, j'étais un peu dégoûté parce que j'aurais bien aimé juste continuer de regarder mon frère jouer avec ses potes. C'était quand même top. Et du coup, je me suis dit, et rapidement, mon associé, du coup, Antoine, m'a rejoint dans le projet
lui qui est un très très bon développeur. On s'est dit qu'on allait organiser nous-mêmes des tournois, parce que si on voit l'émotion que ça peut procurer, et on voyait que c'était étonnant quand même que ça produit beaucoup d'émotions, mais ce soit organisé de façon très très souterraine, underground. Donc on s'est dit, OK, on va organiser des tournois. Et du coup, pendant 2 ans, on a construit un écosystème de compétition. Donc maintenant, on est dans des dizaines de serveurs Discord. Et en fait, le point central, c'est qu'en parallèle, donc on a codé à deux pendant 2 ans une application mobile qui permet à n'importe qui en fait d'organiser sa compétition dans un écosystème. Donc c'est-à-dire que moi, je vais créer mon équipe. Laurent, par exemple, tu vas organiser la 20 Mint Cup. Et moi, avec mon D'accord. équipe, je vais pouvoir participer à la 20 Mint Cup. Théo, avec ton équipe, tu vas pouvoir participer à la 20 Mint Cup. Et en fait, on a créé une sorte d'écosystème dans lequel n'importe qui peut gérer sa compétition, mais aussi les équipes, les joueurs commencent à avoir un historique, un palmarès, des statistiques, peuvent consulter leur classement, peuvent consulter leur calendrier. Donc on a centralisé en quelque sorte juste les résultats, un peu comme on va sur l'équipe pour consulter le classement de la Ligue 1, le classement de la Première Ligue, tout ça, la fiche de joueurs de Mbappé. Aujourd'hui, c'est plus ou moins pareil, sauf que c'est sur le mode FIFA Club Pro. Et ensuite, on a un peu développé aussi le mode 1v1 sur le même principe. Alors attends, on va y revenir. On va détailler tout ça parce Ouais, que c'est hyper intéressant. Et j'ai déjà des gens qui me disent, j'ai Demkin dans le chat qui me dit, je savais pas qu'on pouvait jouer à 11 à FIFA. C'est vrai qu'il y a le mode FIFA Ultimate Team qui est très célèbre, mais le mode Club Pro, il se développe quand même pas mal, et notamment grâce à Twitch. Je sais qu'il y a un club de streamers, je ne sais pas s'ils jouent encore. Il y avait des streamers stars, je pense notamment à ouais, non, Étoile. C'était le FC, je ne sais plus, SimC, non, bref, il y avait un club star sur Twitch. Moi, c'est comme ça que j'avais entendu parler de tout ça. Donc, c'est quand même un mode qui se développe où, en fait, chacun garde son joueur pendant toute la saison. C'est ça? exactement. En fait, en début de saison, chacun configure son avatar. Donc, que ce soit les attributs physiques, mais aussi ce qu'on appelle un build. Donc, il va build son joueur en lui donnant un certain nombre de caractéristiques physiques, techniques, pour pouvoir être le meilleur au poste qu'il va occuper dans son équipe. Et donc, en fait, le joueur, enfin, on va pas jouer Mbappé dans le jeu, on va jouer son propre joueur qu'on a créé avec ses propres caractéristiques. Et, euh, et c'est un mode de jeu qui est très de niche, et c'est pour ça que nous, on a voulu essayer de développer un truc très très niche là-dessus, parce qu'on trouvait ça intéressant. Aussi, c'est un mode de jeu un petit peu mis de côté par la franchise FIFA, parce que c'est un mode qui rapporte beaucoup moins que FIFA Ultimate Team, par exemple, où il y a une logique financière derrière, avec Ouais. l'achat de cartes de joueurs qu'on peut jouer sur le terrain. Et donc, il y a un côté un peu play to win qui, d'ailleurs, pose certains problèmes, parfois un peu éthiques. Mais ce mode de jeu, en fait, pour ceux qui y jouent, le mode 11 contre 11, c'est le mode ultime du foot, du gaming, enfin du foot gaming, parce qu'on joue avec ses potes, parce qu'il y a un aspect communautaire qui est énorme. Donc, tous les gens se retrouvent sur les serveurs Discord, tout le monde se connaît. Il y a une vraie communauté de niche de plusieurs milliers de joueurs en France, mais aussi en Afrique du Nord, mais aussi. Enfin, en fait, tout est connecté. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les clubs sont organisés comme des vrais clubs de foot. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà du côté gaming sur le jeu, dans le jeu en tant que tel, il y a toute une partie management, gestion d'emploi du temps, gestion des égos, gestion des sponsors, gestion de la communication sur les Twitter ou sur les serveurs Discord, qui est hyper centrale. Et finalement, les clubs qui se développent le mieux, c'est les clubs aussi qui savent bien se brander, qui savent bien faire parler d'eux. Et en fait, c'est exactement les mêmes dynamiques qu'un vrai club de foot, sauf qu'à la fin, le match, il va être sur le jeu vidéo et pas sur le rectangle vert, sur la pelouse, quoi. Parce que Et ouais, tu dis qu'il faut gérer, les emplois du temps et tout ça, parce que pour moi, si je veux me mettre à Club Pro, je peux très bien, trouver des partenaires de manière aléatoire. Je crois qu'il y a un algo qui va m'intégrer. Je précise juste si je veux jouer plutôt devant, plutôt milieu, plutôt derrière, je crois, un truc comme ça, et puis il va m'intégrer dans des équipes. Mais il y a des gens qui se donnent rendez-vous à une heure bien précise pour faire un match avec toujours la même équipe, c'est ça? exactement. En fait, il faut savoir qu'il y a la plupart des équipes les plus compétitives, c'est des rendez-vous 3-4 fois par semaine, quoi. Donc, c'est comme un vrai club et les mecs
développer leur stratégie, développer leur technique, leur placement sur le terrain, leur combinaison, comme un vrai club. Et c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Mais lorsqu'on discute avec les GM, les general managers, Ouais. c'est les capitaines d'équipe en quelque sorte, et les joueurs, s'il y a un vrai côté performance, et c'est comme un jeu d'échecs, si on regarde ça de l'extérieur, sauf que les joueurs sont tout le temps en mouvement. Et ça crée quelque chose même à visualiser qui est incroyable. Les joueurs se recrutent sur des forums encore aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses que nous, on va aussi essayer d'améliorer pour améliorer les principes de recrutement. Il y a plein de problèmes encore dans ces espaces, notamment l'incertitude quand on recrute un joueur, parce qu'on ne connaît pas en fait son passif. Le joueur peut partir après 2 défaites, j'expliquerai un peu comment le Web3 va permettre Ouais, d'apporter je vois que tu es au bout. Il a plein de questions à te poser là-dessus, ouais. des solutions à tout ça. Exactement. Et voilà. Mais, moi, je reviens un tout petit peu sur la manière que vous avez avec, IFC. J'ai compris que je m'étais un peu emballé, avec ma prononciation, On peut aussi. new-yorkaise du Creusot. Heu, que la manière que vous avez de hacker le mode de jeu tel qu'il a été conçu par, FIFA. Parce que dans votre, si on confie à FIFA, le soin d'organiser le tournoi, on va repartir, je crois du niveau, la division 10, avec notre club. On va avoir un adversaire, qui nous est attribué de manière random, aléatoire, et puis on va, grimper au fur et à mesure de nos victoires, dans les divisions. Vous vous adressez à des gens qui finalement organisent des matchs réputés amicaux pour FIFA, mais Mmh. qui, sont finalement pris en compte dans une compétition sur IFC, c'est ça? Exactement. Les gens s'affrontent sur le jeu FIFA et à la fin vont rentrer leur score, leurs stats, leur performance sur IFC. Et nous, en fait, un des trucs qu'on a remarqué, parce qu'une des questions qu'on nous avait souvent posées, c'était: «Mais comment ça se fait que FIFA fait pas ça? Il y a des algorithmes de matchmaking, de génération de tournois de matchs en fonction des niveaux, tout ça». C'est vrai, c'est vrai. Mais juste ce qu'on observait, c'était que ça suffisait pas pour, les joueurs, et que les joueurs apprécient en fait, cette sensation déjà de connaître aussi leur adversaire, et de pas juste être confronté à un algorithme, qui, te sort une équipe random et finalement avec laquelle tu as aucun lien. Ouais. Il y a des relations virtuelles, et moi je commence à rencontrer des gens de cet espace, je pourrais en parler un petit peu. Il y a des relations virtuelles qui se créent entre les capitaines de club, entre les équipes, et tout le monde commence à se connaître, et cet aspect communauté, il est très, très, très présent dans cet écosystème, et ça, juste les algorithmes de matchmaking ne le permettent pas. Eh oui. Donc, nous, on a un peu surfé sur ça. On a juste offert, et développé un outil qui permet de faciliter et d'automatiser énormément de tâches qui, étaient très chronophages et apportaient pas trop de valeur. Parce qu'avant avant d'avoir, une plateforme qui permet d'administrer facilement sa compétition, les gens, utilisaient des applications où ils devaient faire des screenshots, envoyer les screenshots, les gens leur envoyaient, les scores, les administrateurs devaient rentrer tous les scores à la main, devaient renvoyer des screenshots. Enfin, c'était très, très, difficile à gérer, et donc nous, on a simplifié beaucoup de process et ça plaît, quoi. Donc Puis c'est voilà. du Web 2, il fallait se faire confiance. J'imagine qu'avec le Web 3, on peut gérer ça différemment. Théo, tu déjà des idées ou des je suis sûr que toi, tu es déjà en train d'imaginer un service Web 3 et qu'à mon avis, vous On allez va pas voir si tomber on loin est l'un de modèle, l'autre. ouais. Ah bah tout de suite, ouais. Moi, une des choses que tu as pu dire, Tristan, qui m'a tout de suite interpellé, c'est faire rentrer les scores aux joueurs. Donc, Mmh. le Web3, c'est la décentralisation du tiers de confiance, mais tu es quand même obligé à un moment de laisser euh, les gens rentrer la donnée. Enfin, elle vient de quelque part. Donc, comment vous gérez ça? Comment vous gérez la triche? Comment Mmh. vous abordez ce problème? Ça a été un point, central au début. Mhm. Et au début, en fait, quand on a créé le site, de base, on l'avait créé juste pour nous. Et petit à petit, des gens nous demandaient d'utiliser, on a créé pour nous, et on se disait: «OK, on va organiser les meilleurs tournois et on va le faire sur notre propre site. Comme ça, nos tournois, prendront, de la réputation», tout ça. Et on sait qu'en l'administrant nous, et ben, ce sera carré, il y aura pas de triche. Et puis petit à petit, des organisateurs, des gens qui aiment organiser, nous ont demandé d'utiliser, notre site, puis l'application. Et là, on s'est dit: «OK, donc ça veut dire qu'on va déléguer notre nom, des gens vont pouvoir organiser sur notre app». C'est risqué, mais bon, on essaye et on verra après. Donc ils ont pris le truc en main, ça se passait bien. Et ensuite, ils nous ont demandé si c'était possible d'améliorer la partie score. Et là, ça a été un gros, gros sujet, parce qu'on se disait: «OK, si on permet aux joueurs de rentrer leur score eux-mêmes, qui nous certifie qu'ils vont pas rentrer 3-0 alors qu'ils sont perdus, 3-0?»
3-0 pour eux alors qu'ils ont perdu 3-0. Et en fait, ce qu'on a créé, c'est une sorte de. Déjà, c'est un système de validation. Alors, ça n'a rien à voir avec l'échelle de la blockchain. Déjà, pour qu'un score se valide, il faut que les deux capitaines d'équipe, qui ont donc leur équipe, aient rentré le même score. Ensuite, le score se valide automatiquement. Déjà, ça, pour 95% des scores, les gens n'ont aucun intérêt à tricher. Aussi parce que s'il y a quelqu'un qui rentre un mauvais score, par exemple, la personne en face qui a rentré le bon aura toujours la possibilité d'envoyer une photo de l'écran. Et donc, en fait, le joueur qui a rentré le mauvais score a tout à perdre en trichant. Donc, il pourrait se faire exclure, il pourrait se faire. Et finalement, ce qu'on a remarqué après avoir lancé ça, c'est que personne ne rentrait le mauvais score. Les seuls moments où les scores ne s'activaient pas automatiquement, c'était lorsque les gens oubliaient ou les gens, sous le coup d'une défaite, rentraient pas de score parce que ça les saoulait de rentrer qu'ils avaient perdu 4-0. Ça arrivait. Mais il n'y a pas eu de triche parce que derrière, les gens aussi qui organisent les compétitions ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de triche, ont tout intérêt à demander des justificatifs, ont tout intérêt à ce que leur compétition soit carrée parce que leur compétition qu'ils développent sur notre plateforme, c'est leur projet. Et donc, si leur projet a la réputation d'un projet où les scores ne correspondent pas à la réalité, eh bien, c'est leur réputation, eux, en tant qu'organisateurs, qui prend un coup. Du coup, c'est vraiment une sorte de système où les intérêts de tout le monde sont alignés pour que tout se passe correctement. Mais à un moment, on voudra quand même aller plus loin et faire en sorte que tous les scores, les stats, etc., arrivent automatiquement sur l'application sans qu'on ait plus besoin que les joueurs les rentrent eux-mêmes. Ça, il faudrait connecter du coup l'application à des API publiques des jeux vidéo. C'est tout un travail et FIFA, par exemple, ne propose pas ça encore. Ne propose pas d'API publique qui permet de récupérer leurs data en temps réel. Donc, bon, on espère grossir assez pour pouvoir leur montrer qu'ils ont tout intérêt à faire ça. Et, On va mais parler tout à l'heure de la dépendance qui est nécessaire, enfin, ou qui est évidente entre IFC et FIFA, quoi. C'est évidemment un élément important aussi pour votre propre compagnie et pour son avenir. Mais moi, il y a encore pas mal de choses que j'ai envie de te poser. Mais avant ça, je rebondis sur une question d'Usul qui nous dit, mais est-ce qu'on peut faire ça finalement qu'avec FIFA ou on peut imaginer ça avec d'autres apps de gaming? D'autres jeux, je veux dire et si oui, est-ce que du coup on change le nom? on nous a beaucoup demandé d'autres jeux. Donc, on nous a demandé du League of Legends, du NBA 2K. Et là, récemment, peut-être qu'ils regardent le live, mais on travaille pour développer la partie Roller Champions, qui est un jeu qui a été sorti par Ubisoft. Et c'est notamment la communauté française de Roller Champions dont les admins m'ont contacté parce qu'il n'y a pas encore d'écosystème compétitif sur ces jeux-là. Et l'un des admins était quelqu'un qui avait utilisé notre application il y a 1 an et demi, donc bon, ça commence à dater, et a dit « Ah, mais ça, ce serait parfait pour développer les compétitions Roller Champions. » Et du coup, ça va être à nous de coder les features de telle sorte à pouvoir accueillir de nouveaux jeux. Mais disons que... Ouais. Faites gaffe, hein, parce que en référencement, ça va pas être terrible IRC, il y a pas mal déjà de trucs dessus, mais Ouais, Independent Roller Competition. et du coup, bon, c'est vrai que le nom est très lié au foot, mais à la limite, ça, c'est pas très grave, c'est anecdotique. Mais voilà, c'est intéressant de voir ça, mais on s'est concentré vraiment sur FIFA, sur un truc de niche de FIFA, et après on se dit, OK, si on voit les opportunités, peut-être qu'on pourra s'élargir, mais si on est sur une niche déjà, c'est déjà très bien. Vous êtes concentré sur FIFA et vous êtes aussi concentré sur le Web3 à un moment de votre développement. Et ça, c'est une partie qui, nous, évidemment, nous intéresse. On est 20 minutes au carré, mais que j'aimerais bien que tu me racontes. À quel moment vous vous êtes dit, ah bah tiens, on va mettre une couche de Web3 et pourquoi? Qu'est-ce qui vous manquait finalement avec les solutions existantes et qui vous a incité à aller regarder du côté des NFT notamment, parce que je crois que ça fait Oui. partie de la solution. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a lancé IFC, bon, on connaissait les cryptos, c'était quand même en 2020, mai 2020, on connaissait les cryptos, mais la partie NFT, on ne connaissait pas. La partie Web3, même le terme Web3, on ne l'avait pas entendu à ce moment-là. On s'était juste dit, on va créer un espace où il y aura tous les joueurs FIFA qui sont réunis, et après, on verra. Voilà, voilà, on verra. Et il s'avère que au fur et à mesure d'avoir les mains dans le cambouis, parce que moi, pendant l'équivalent d'un tiers de mon année 2020, j'ai été arbitre de tournois FIFA. Donc tous les D'accord. soirs entre 20h et 1h du matin à peu près,
J'étais vraiment l'administrateur qui arbitrait des tournois FIFA que je pouvais pas voir parce qu'il y en a certains enfin, je pouvais pas voir, je connaissais pas les gens et bref, juste c'est un peu lunaire. Mais ça a permis de bien comprendre comment ça se passe. Et en fait, on a vu pas mal de problèmes. On a vu des problèmes que le Web3 et certaines technologies pourraient nous permettre de résoudre. Et l'un des principaux, et d'ailleurs, c'est les joueurs eux-mêmes qui nous l'ont demandé sans utiliser le vocabulaire Web3, mais juste en nous disant il y a des vrais problèmes aujourd'hui qui empêchent ce mode de jeu de se développer. Et en fait, ce qu'il faudrait, par exemple, ce serait d'avoir la capacité de signer des contrats entre un joueur et une équipe, par exemple, pour résoudre le problème du joueur qui, sous couvert d'anonymat, sous couvert d'absence de répercussions, va, au bout de 2 jours, parce qu'il en a marre ou parce qu'il a trouvé un projet mieux, quitter le projet et porter préjudice à un projet qui est en train de se construire. En fait, c'est comme si il y a 11 personnes qui se réunissent et puis qui essayent de mettre en place quelque chose et qu'au bout de 4 jours, il y en a 3 qui partent et donc les 8 autres se retrouvent un peu pas bien quoi, pour leur projet. Et donc les gens nous disaient que ce serait bien d'avoir des contrats. Et donc là, on commençait déjà à se dire, tiens, il y a une dynamique intéressante. Et plus le fait de voir des clubs aussi qui, la conséquence de ne pas avoir de contrat, se dissolvaient régulièrement, les projets s'arrêtent. Il y a des clubs qui démarrent, qui s'arrêtent au bout d'une semaine. Il y a des clubs qui tiennent quelques mois, qui s'arrêtent. Il y a des clubs qui sont là depuis des années, hein. Mais du coup, en quoi le Web3 pourrait être intéressant pour ça? Déjà, du coup, je l'ai évoqué, la possibilité de signer un smart contract entre un joueur et un club, de la même façon où dans un club de foot réel, on a des contrats tout simplement hein, entre un joueur et un club hein, qui régit les interactions. Vu que les clubs virtuels ont globalement les mêmes dynamiques, les dynamiques de contrat seraient tout aussi intéressantes dans ces entités et permettraient typiquement de signer un smart contract paramétrable. Donc, l'équipe et le joueur s'accordent sur la durée, sur la façon dont les récompenses seront vestées à travers le temps. Au bout de 15 matchs joués, on récupère un certain nombre de tokens. Et voilà, en allant jusqu'au contrat, à la fin, si le joueur va jusqu'au bout de son contrat, il a une certaine prime, par exemple. Et ça permettrait déjà de beaucoup mieux cadrer les interactions et de faire en sorte que les joueurs, même s'il y a 2 défaites, ne partent pas du jour au lendemain parce que voilà, ils sont pas contents. Et s'ils En même partent, temps, si je peux me permettre, s'il y a 2 défaites, ils peuvent pressentir qu'il y aura peut-être pas beaucoup de récompenses à la fin et comment on peut se dire du coup, quelle est la carotte? Parce qu'un des éléments avec Théo qu'on rencontre souvent quand on fait une transposition des mécaniques du monde, physique tel qu'on le connaît vers le monde virtuel, c'est que toutes les analogies ne fonctionnent pas forcément. Un club de foot, il a un contrat, si un joueur ne le respecte pas, il va pouvoir lui intenter un procès, récupérer, de l'argent, toutes choses qui ne sont pas aussi simplement faisables avec un smart contract. Vous, j'entends très bien la mécanique de la carotte, mais je ne vois pas le bâton. Et comment ça fonctionne le bâton dans votre mode de fonctionnement, le imaginaire? bâton, alors déjà, donc j'ai juste parlé des smart contracts. Les clubs, par exemple, pourraient avoir une espèce de trésorerie de club, et j'expliquerai un peu toute la partie NFT après. Et donc ils auraient en fait cette trésorerie et toutes les dynamiques des tokenomics pardon, seront intéressantes à mettre en place pour ces trésoreries de clubs. Et donc c'est-à-dire que même si le club est juste moyen, par exemple, dans la vie réelle, même si le club est moyen, il perçoit quand même C'est vrai, des- de un- l'argent, ouais. Mmh. certaines récompenses, parce que derrière, une compétition pourrait être sponsorisée par un sponsor, on va dire, et que l'intégrale, enfin l'argent en quelque sorte récupéré sur ce Mmh. sponsoring serait réparti de façon plus ou moins équitable entre les clubs de la compétition, mais dans tous les cas, les clubs auraient une trésorerie. Là où effectivement ta remarque est hyper intéressante, c'est pour moi quelque chose qui n'est pas forcément lié au Web3, qui est lié de façon plus générale au fait d'avoir un historique et un palmarès, le fait de pouvoir consulter ce qu'a fait n'importe quel joueur, n'importe quelle équipe dans l'écosystème. Et au fur et à mesure de savoir qu'un joueur, alors qu'il avait signé un smart contract, donc le smart contract serait visible sur la blockchain, savoir qu'il a signé ce smart contract, a quitté le jeu au bout de 2 défaites, parce que du coup tout serait visible, a quitté le club, pardon, au bout de 2 défaites, tout serait visible, et bien ça, ce serait inscrit
sur son profil associé à je spoil un peu, à son joueur. Et donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est un équilibre entre l'historique des joueurs, l'historique des équipes, exactement comme dans le foot, quoi. Les Manchester United, on sait qu'ils sont, bon, pas trop en ce moment, mais Bayern, on sait qu'ils sont très forts parce qu'on connaît aussi leur historique et leur histoire. Les clubs, ce sera pareil. Et les joueurs qui sautent de club en club, au bout d'un moment, ils vont se faire repérer parce que les smart Ouais. contracts seront visibles et ils trouveront plus de club. Donc c'est tout ça, c'est l'équilibre entre les différentes entités dans cet écosystème qu'on va essayer qu'on va trouver, hein, au fur Hyper et à mesure. intéressant. Je trouve ça vachement intéressant, cette idée d'avoir un prestige ou des points de sérieux qui sont attribués. Mais je veux rebondir à ce que tu disais, Laurent, au niveau du bâton. Euh, Souvent, le bâton qui est employé quand on met en place des smart contracts entre plusieurs parties, c'est un collatéral, tout simplement. Donc, on peut imaginer qu'un joueur qui s'engage pour une saison avec une potentielle récompense de, je sais pas moi, de 1000 tokens, peu importe les tokens, on peut peut-être imaginer, bah, tu dois déposer 10 tokens dans ce smart contract pour signer et on a une petite garantie que tu vas continuer avec nous et on se repartage les 10 tokens que tu perds du coup si tu pars avant. Oui. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais Tout à fait. Tout à fait. petit coup de bâton, voilà, souvent on fait comme ça avec C'est ça. un collatéral. C'est ça. Excellente idée de Théo. Tu me disais donc qu'il y avait aussi, donc il y a ce côté contractuel qui apporte quand même un vrai plus et qui est bien pensé. Il y a aussi, la possibilité de transformer un certain nombre alors je sais pas comment appeler ça, des assets, c'est assez moche de caractéristiques du club, et de les inscrire sous forme de NFT dans la blockchain, c'est ça, ce que Alors, vous avez en tête? plus ou moins. Disons que nous, là, notre stratégie Web3, on est en train de la mettre en place et on prévoit du coup d'ici octobre, donc ça va, on est assez large, de faire une public sale de NFT du coup. Mais on n'aime pas trop utiliser le mot NFT parce que c'est la tech derrière et nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est en gros le parallèle qu'on peut faire avec le monde réel. Et en fait, ce qu'on va émettre, c'est des licences. Donc concrètement, ce qu'on va faire, c'est séparer l'écosystème IFC en deux espaces. Il va y avoir l'espace amateur, celui qui existe actuellement, donc où il y a toutes les compétitions, et en fait, très Web 2, quoi, tout simplement. Il n'y a pas d'histoire de wallet, de blockchain, tout ça. Les gens jouent leur match. Si jouent leur match avec leurs potes, il y en a, c'est pour passer des soirées tranquilles ou s'amuser, tout ça, il n'y a pas de problème. Ça, on le laissera en place. Et le deuxième écosystème on pourrait faire un parallèle avec le monde professionnel dans le foot, avec le monde amateur. C'est un espace en fait qui sera accessible en achetant des licences. Et ces licences, elles seront sous forme de NFT. Parce on utilise le mot licence, certificat, mais ce serait des NFT. Et il y aurait plusieurs types. Il y aurait les licences de joueurs. Donc, comme quand on s'inscrit dans un club de foot avec la FFF, on a une licence de joueur. Et une licence de club. Donc ça, ce serait en quelque sorte le cabis de ton club. Et tout d'un coup, en fait, tu deviendrais propriétaire d'un club de foot de la même façon où le Qatar, ou je ne cite pas toujours les bons exemples, mais le Qatar ou certains propriétaires sont propriétaires de clubs de foot. Et en fait, ça permettrait à n'importe qui d'être propriétaire d'un club de foot et en fait de faire en sorte, avec les outils de la blockchain, de le développer comme une entreprise, de pouvoir le voir évoluer au fur et à mesure des compétitions, de pouvoir recruter des joueurs en essayant de mettre en place les smart contracts qui est les plus équitables. Et si le club s'arrête, si les joueurs passent d'un club à un autre, ou si la personne en a marre, hein, tout simplement, la possibilité de revendre ce cabis de club de la même façon que certains clubs dans le monde du football sont revendus et les propriétaires changent. Et du coup, en fait, si dans le classement qu'on a mis en place, parce qu'on a déjà un classement avec plus de 2800 équipes à peu près, les gens, par exemple, le propriétaire du meilleur club souhaite le vendre, son club aura beaucoup plus de valeur, en quelque sorte, la licence de son club aura beaucoup plus de valeur, parce qu'en même temps, il vendra tout l'historique, tout le palmarès de son club. Et on espère à terme que les clubs pourront trouver des sponsors. Comme aujourd'hui, on voit les marques qui achètent par exemple des landes dans Sandbox. On pense qu'à terme, le football virtuel, le football tout simplement,
c'est quelque chose qui va aussi, attirer et pourquoi pas, permettre de nouvelles sources de revenus auprès des clubs et que si quelqu'un veut revendre son club et ben, son cl enfin, il le club, les clubs les mieux classés auront pris de la valeur et voilà, c'est ces dynamiques-là et mais ça vient juste du constat que, dans ces espaces, tout est fait comme un club de foot, à part le jeu sur le terrain. Voilà. Oui, Mais du coup, on finalement, peut les même revenus. imaginer des ventes de joueurs qui sont toujours, en contrat et tu vends les 6 mois restants dans le contrat de ton attaquant à un autre club, comme dans la vraie vie, en fait. C'est des choses qui sont envisageables, ouais. C'est des choses qui sont, envisageables, et nous, de toute façon, depuis le début, on se dit: «OK, il y a la FIFA qui existe». Alors la FIFA, bon, on sait qu'elle a ses points, très, très sombres et opaques, mais vu que nous, on va essayer de faire des trucs sur la blockchain, on essaiera d'être, ouvert. Mais, il y a la FIFA qui existe, on va essayer de créer un équivalent virtuel, sur la blockchain et faire en sorte que les interactions, se recréent et donc effectivement, à partir de là, l'imaginaire, enfin tout est à créer, quoi. Tout est à créer et donc les dynamiques de transfert, on les testera et elles pourraient fonctionner aussi, hein. Voilà. Alors, sur le studio, j'ai Play to Enjoy qui pose une question assez technique, mais qui nous permet aussi d'enchaîner sur votre communauté telle qu'elle existe aujourd'hui. Il te demande plus exactement comment vous allez gérer les différentes interprétations internationales de votre activité. Il dit si jamais on peut gagner de l'argent en détenant le NFT, est-ce que ça, dans d'autres pays, peut être lu comme une activité, j'imagine, financière? J'espère ne pas trahir ta question. Il dit si le club gagne des récompenses, c'est le fait d'avoir le jeton du club qui serait générateur de bénéfices, donc sans doute qu'on rentrerait dans une case. Alors, je ne sais pas si tu as une question déjà précise à ce point, mais moi, ça m'amène à la question de qui. Tu parlais tout à l'heure de communauté, pas uniquement en France. Vous avez du monde qui joue un peu partout, sur tous les continents, ou c'est encore un projet très français, franco-français? Bah, aujourd'hui, on a des joueurs dans plus de 50 pays. Donc, on a ouvert, ce qui se passe, c'est qu'on a lancé en France au début, ensuite il y a eu la francophonie. Donc, on nous demandait en fait directement sur Discord, nous envoyant un message: «Est-ce que c'est possible d'ouvrir l'application en Belgique, en Suisse?» Petit à petit, ça a été au Maroc, Algérie, Tunisie et là, on a des joueurs à Singapour, au Gabon. Il y a le championnat gabonais, par exemple, qui est hébergé sur IFC. On en a au Canada, on en a en Irak, on en a enfin, en Arabie Saoudite. C'est très, il y a il c'est le football, quoi. Donc, le football, dans cette dimension un peu virtuelle, amène des joueurs un peu partout et les seules problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est plus, les serveurs qui, lorsqu'il va y avoir un match entre la sélection nationale de Singapour contre la sélection nationale, d'Angleterre, par exemple, va y avoir des petits soucis de serveurs, mais à part ça, les matchs peuvent quand même avoir lieu et du coup, effectivement, on a des compétitions un peu partout et là, ces dernières semaines, ça commence à s'accélérer. Je discute beaucoup avec, notamment les Marocains. Les Marocains qui ont une communauté assez incroyable, ils sont très, 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 très forts. C'est assez impressionnant. Je ne sais pas s'ils regardent là, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Je discute aussi avec les Italiens, les clubs allemands commencent à arriver, et ensuite on avait des compétitions avec des Polonais. J'ai pas mal discuté avec, Singapour, bah, du coup le Gabon, enfin le côté écosystème en fait, de club pro qui est un truc très de niche n'existe pas aussi parce que, enfin n'existe pas. Enfin, il y a des équivalents de compétition, mais disons que le fait d'avoir mis 2 ans et demi à construire la chose, a permis de créer un réseau où, quelqu'un qui va être, algérien va aller discuter avec une équipe tunisienne. L'équipe tunisienne va connaître une équipe libyenne. Ah bah, hop, on va créer une compétition, nord-africaine. C'est exactement ce qu'on va lancer dans quelques jours et quelqu'un qui connaît une équipe, d'Amérique latine, va connaître une équipe d'Asie. Hop, on se rejoint et on fait une compète et donc c'est comme ça, en fait, via le bouche à oreille et des dynamiques de communauté que, petit à petit, on s'est ouvert, aux autres pays. Sur ce mode de fonctionnement, tu parlais tout à l'heure du modèle un peu FIFA, de ce que pourrait être finalement l'IFC, qui centralise et qui organise les compétitions. Mais justement, est-ce qu'on peut imaginer
qu'on reproduise pas, le mode de fonctionnement, des ligues américaines, par exemple de la MLS, et de se dire, bah, vous allez décentraliser, vous permettez à des gens de s'organiser, de se coordonner, mais l'IFC n'a pas vocation à être une autorité centrale qui organise tout ça, ou enfin, ou c'est pas dans votre feuille de route et vous voulez jouer ce rôle de tiers organisateur, quoi? Bah, pour l'instant, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est juste voir ce dont les gens ont besoin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a encore beaucoup de personnes qui nous contactent directement lorsqu'ils ont des problèmes et donc qui outrepassent parfois les administrateurs de compétition. Parfois, c'est justifié, parfois non. Nous, dans l'idée, c'est vrai que plus on arrive euh, à déléguer en quelque sorte et à faire en sorte que les administrateurs soient autonomes dans leur gestion, le mieux c'est. Mmh. Ensuite, c'est vrai qu'il y a souvent, des histoires de ça arrive régulièrement qu'il y ait des litiges, qu'il y ait des gens qui soient pas contents, que telle ou telle action, il y a cette interprétation-là. Et là, en fait, c'est là où l'idée d'un côté décentralisé est super intéressant, notamment sur, la gestion, de l'arbitrage lorsque l'arbitrage, sur FIFA, ne suffit pas. Donc, typiquement, ça peut arriver que des personnes, je sais pas moi, quelqu'un va considérer que, il y a eu un manque de fair play, énorme et que ça n'a pas lieu d'être, pour X ou Y raison. Là, les 2 choix, c'est nous en tant qu'IFC qui prend soit nous en tant qu'IFC, on prend la décision. Aujourd'hui, bah, c'est les administrateurs, mais imaginons qu'on ait des compétitions IFC, ce qu'on est aussi en train de développer. Là, on a des compétitions brandées IFC. Mmh. Soit ce serait en fait un système un peu de DAO où, les gens vont, voter en quelque sorte si, oui ou non, il y a eu, litige, si oui ou non effectivement il y a eu un problème, ça mérite suspension ou autre. Ça, c'est quelque chose effectivement qui serait hyper intéressant aussi parce que ça laisse, c'est un équilibre à trouver. Il ne faut pas non plus qu'il y ait, des conflits d'intérêts entre les équipes, mais voilà, ça c'est des choses qui peuvent être, pourquoi pas, anonymisées ou, heu, mais il y a cette dimension-là qui est hyper intéressante dans la gestion des conflits, hein, des Très litiges. bien. On va rentrer sur la feuille de route tout à l'heure parce qu'il y a Bitload, qui nous incite à y revenir. Mais avant ça, il y a quand même un truc qui se passe, en règle générale, toujours à 19h12. Non, c'est faux, on ne fait jamais à la même heure. C'est le quiz de 20 minutes au carré qui vous permet de gagner un NFT. Un NFT aux couleurs de notre, invité de la semaine. Donc c'est un NFT avec la tête de Tristan. Il était pas au courant, mais s'il est habitué de l'émission, il sait que ça se passe toujours comme ça, et qui est disponible en 5 exemplaires uniquement. On a un peu galéré, la semaine dernière, non pas pour les distribuer, mais pour que vous les réclamiez. Donc si vous jouez, venez les chercher vos NFT. Je Waouh! suis d'accord avec vous, pour l'instant, ils servent à rien, mais ça va forcément servir à quelque chose, Théo. On ne peut pas laisser des NFT sans utilité. Tu me l'as dit et répété je sais pas combien de fois. Ça, c'est Donc sûr. ça, c'est sûr, bah, voilà. Donc on a quelques petites questions à vous poser. 3 questions comme, chaque semaine, elles concernent le show précédent. Elles, concernent, nos amis Bilal, et la l'ami du projet Dogami et Cat Stars, représenté par Benjamin, qui étaient nos invités de la semaine dernière. J'ai 3 questions. Est-ce qu'Hélène, perdue dans ton studio où il fait 87 degrés, tu es, OK pour la première question? Je ne te vois pas, je vais considérer que tu es OK, puisque tu es toujours prête. Et donc, on va lancer cette première question. De quel magazine inattendu Dogami a-t-il fait la une récemment? 30 millions d'amis, l'officiel ou Time? Je vous rappelle que Bilal nous a montré cette une sur son téléphone. Donc A, 30 millions d'amis, B, l'officiel, C, Time. Deuxième question. Benjamin de Catman Stars a téléchargé récemment une application vintage. Est-ce qu'il s'agit de Pandora Radio? Théo n'était pas né. Est-ce qu'il s'agit de Foursquare? Est-ce qu'il s'agit de Tamagotchi? L'application, mais on sait que c'était surtout connu pour ce petit appareil, petit jeu électronique. Et puis la dernière question, bah, vous n'allez pas pouvoir y répondre, parce que c'est pour vous punir de n'avoir pas participé à ce sondage la semaine dernière. Donc ça sera au petit bonheur la chance. Comment s'appelle la levrette italienne de Laurent? Mon chien que j'ai acheté sur Dogami, reveal, juste avant l'émission, et que je vous avais demandé de nommer avec moi et puis vous ne l'avez pas nommé. Donc on lui a donné un nom, mais est-ce que c'est
Vintos? Est-ce que c'est Mintos? Ou est-ce que c'est Ocaros? Voilà, à vous de choisir. Et Hélène, qui est en train de centraliser toutes les réponses, on n'est pas très nombreux aujourd'hui, c'est un peu les vacances, ça a commencé. Donc ça sera plus simple pour Hélène, pourra désigner 3 gagnants qui devront nous envoyer leur mail. Donc venez sur le Discord si vous êtes, si vous avez participé à ce jeu, venez sur le Discord vérifier si vous avez gagné ou pas. Un NFT, ça peut toujours servir à quelque chose et ça va servir à quelque chose. J'en profite pour féliciter les gens ou la personne qui, sur le Discord, a réussi à déchiffrer l'énigme qu'on avait glissée dans la page 23. Bravo à lui. Il a atterri sur une page d'OpenSea, un compte OpenSea intitulé Leur temps viendra, sur lequel il y avait juste une machine à écrire. Donc c'est un peu le mystère. On ne sait pas ce qui va se passer ensuite, mais je pense que c'est une piste à suivre cet été pour qu'on joue ensemble cet été et qu'on vous fasse gagner un petit truc à la fin ou un gros truc. Je ne sais pas encore exactement ce qui va se dérouler autour de cette énigme. Je vous rappelle que je n'y suis pour rien et que je découvre tout ça quasiment en même temps que vous. C'est pas non plus Théo, ni Gauthier, ni Hélène, ni Romain qui sont derrière cette opération, ou peut-être qu'on ment, j'en sais rien. Et dernier petit message de service avant de te repasser la parole, Tristan, je t'ai laissé comme ça le temps de boire un peu d'eau. Merci pour l'AMA. Vous savez qu'on a fait une AMA jeudi sur Discord pour la suite du projet 20 Mint. On l'a débriefé. Si vous n'avez pas pu participer, n'hésitez pas à aller la consulter. Elle est sur le Discord. Et si vous voulez ajouter des éléments, évidemment, sur le Discord, il y a la place pour ça. Théo n'était pas là. Tu n'étais pas là jeudi, Théo? Non, j'avais aquaponé, donc Eh ouais. j'ai pas pu me déplacer. Alors, je me suis permis de te mettre plein de trucs sur le dos. Et t'as écouté l'audio ou pas? Toujours pas, non. Là, c'est bien. Et t'es pas obligé de l'écouter. Et Aïe, aïe, aïe. non, mais je leur ai annoncé, j'ai annoncé à la communauté qu'on avait un site qui était en phase de réalisation avancée et que tu pilotes ça de main de maître avec une section réservée aux détenteurs de notre machine à écrire. Est-ce que, du coup, Absolument. Tristan, on peut imaginer que les tokens que tu vas distribuer, les jetons non fongibles, les NFT que tu vas distribuer et vendre dans IFC servent dans d'autres univers? Est-ce que tu as déjà réfléchi à un truc un peu en termes d'interopérabilité? Pour l'instant, ça n'a pas été un sujet qu'on a creusé. Hem, on a parfois l'occasion de rencontrer du coup d'autres projets aussi, notamment dans le foot, d'autres projets Web3. Donc c'est des discussions parfois qu'on a sur comment, certains jeux pourraient, ou certains écosystèmes pourraient, il pourrait y avoir des passerelles avec IFC. Mais pour l'instant, c'est pas un truc qu'on a creusé parce que, il y a on a bou on avant d'arriver à cette étape, c'est vrai qu'il y a déjà, il y aurait déjà beaucoup de choses que nous on devrait, valider en quelque sorte. Et donc voilà. Non, mais je te dis ça parce qu'en fait, vous êtes un peu, du coup, pas pieds et poings liés, mais je veux dire, vous avez un lien avec FIFA, qui est assez fort. Imaginons, qu'ils suppriment demain l'organisation Club Pro, quoi. J'imagine que c'est pas du tout dans les tuyaux, ça a l'air de cartonner, mais vous, qui créez une boîte, vous êtes forcément obligé de vous poser ces questions. Comment vous réagissez par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que Bah, moi personnellement, et puis en voyant tout ce qui se passe, je pense que le mode club pro, il est plus amené à exploser, mais pas que sur FIFA. Et en fait, nous, certes, là, on parle de FIFA parce que FIFA, c'est la référence, le jeu le plus connu. Mais sur notre application, que ce soit sur FIFA, sur eFootball ou sur les nouvelles franchises qui vont se lancer, euh, concrètement, ça change pas grand-chose. Nous, on est un petit peu comme une layer 2 en quelque sorte, où les gens vont saisir toute leur data, rencontrer les autres qui, eux, jouent aussi. Et, et donc que le jeu change, c'est pas très. Enfin, que ce soit sur FIFA ou sur un autre jeu, finalement, c'est pas très important, tant en tout cas que le mode de jeu existe. Mais si le mode de jeu n'existe pas, bah, du coup, il y aura le 1v1, il y aura le 3v3. À partir du moment où on comprend un peu les dynamiques
au sein des écosystèmes compétitifs, donc e-sport amateur, parce que c'est très amateur aujourd'hui, dans le sens pas professionnel, enfin dans le sens les gens ne sont pas payés, c'est pas leur métier, même si Mmh. c'est compétitif. À partir de là, en fait, nous, on va pouvoir se positionner sur différents jeux, sur différents types de jeux. Donc, FIFA, ça a été une vraie porte d'entrée. Nous aussi, parce qu'on est fans de foot. Mais on ne considère pas ça comme un frein, le fait que. Enfin, on pivotera si, par exemple, le mode de jeu venait à disparaître de tous les jeux. Mais je pense pas que ce soit le cas. Et je pense qu'au contraire, le développement des espaces virtuels va surtout pousser les gens à s'intéresser à ces espaces où tout d'un coup, on peut faire grandir son propre club comme on pourrait gérer un vrai club de foot. Et l'inverse, c'est d'imaginer que vous avez tellement bien cartonné, ce que je vous prédis, hein, que FIFA se dise: «Bon, bah, oui, Electronic Arts, ouais, on va se mettre aussi nous à sortir nos NFT intégrés dans le jeu et du coup une expérience de jeu, directement Web3». Ça, c'est aussi un truc, envisageable après tout. Comment on gère ce risque-là finalement en tant qu'entrepreneur, quoi? Bah, effectivement, il ne faut pas qu'on mette tous les œufs dans le même panier et c'est pour ça qu'on commence un peu à discuter avec, différents autres jeux. Après, la question pourrait se poser aussi sur les différents autres jeux. Bien sûr. Heu, disons que là, tout est une histoire je pense, d'écosystème et qu'à partir du moment où, des équipes, je pense que les joueurs aujourd'hui sont plus intéressés par le fait de développer leur projet que par le principe, d'acheter un NFT. C'est plus effectivement des communautés de gamers et que nous, il faut qu'on disons que notre objectif, c'est d'arriver à créer, que ce soit par, les classements, que ce soit par les historiques, que ce soit par, les palmarès, tout ça, c'est de faire en sorte que, Heu, pour un joueur, le fait de repartir à zéro sur FIFA, parce que FIFA déciderait de développer, son propre système, sa propre app, son propre réseau de communauté de compétition, ce soit, problématique aussi pour les joueurs, parce que potentiellement repartir à zéro sur, la façon dont le projet s'est développé, perçu, tout ça. Mais effectivement, c'est une problématique, qu'on a. Nous, on est enfin, on regarde comment ça se passe. On pense aussi que c'est un autre métier que d'être dans l'e-sport, OK, parce que nous, c'est plus une histoire d'e-sport que de l'édition de jeux vidéo. Mais pour autant, c'est pas une excuse. Donc, si, c'est à nous, en quelque sorte, de créer un très, très bon écosystème pour qu'il soit assez solide et qu'il ait assez l'air insolite pour qu'à terme, on soit plus amené à collaborer avec FIFA. Donc, par exemple, avoir accès à leur API publique, s'ils en mettent une en place pour que, les scores, les stats et cetera soient rentrés automatiquement au lieu de les saisir à la main, que d'avoir FIFA qui souhaite développer exactement la même chose. Ce qui arrivera peut-être, mais voilà, c'est notre façon de penser en tout cas aujourd'hui. Cette dépendance à FIFA et à des gros acteurs, centralisés pour le coup, enfin, moi depuis le début, je brûle de parler de ça et c'est pas vraiment une question, c'est pas vraiment une proposition, c'est voilà, je veux savoir ce que tu en penses, mais moi, je vois vraiment votre produit comme la couche e-sport de tous les jeux Web3. Parce que votre souci de récupérer de la donnée, d'un acteur centralisé comme FIFA qui ne vous donne pas forcément accès à leurs API de résultats et cetera, tout est public dans la blockchain. Donc n'importe quel jeu qui fait le jeu vraiment on-chain, vous pourrez aller consulter de façon irréfutable qui a gagné, à quel moment, à quel match, dans quelle équipe, et cetera. Et je pense que vous pourriez avoir enfin, vraiment apporter ça, cette couche e-sport dans tous les play to earn et tous les jeux Web3 en général. Je ne sais pas si c'est, un virage qui vous intéresse. FIFA, c'est une super porte d'entrée, ça c'est indéniable. Mais moi, je vois vraiment ce potentiel-là, et du coup, vous n'avez pas besoin de ces acteurs. Les jeux n'ont même pas besoin d'être d'accord. Vous pouvez, faire cette couche, e-sport sur, directement, tous les Mmh. jeux blockchain de votre choix, quoi. Ouais. FIFA, ça a été, une super, porte d'entrée pour, comprendre comment fonctionnent, les dynamiques, au sein de ces communautés de gamers, de e-sport, amateurs, comment les compétitions sont organisées, comment les gens discutent entre eux, où sont les problèmes, tout ça. Mais ouais, effectivement, à terme, nous, on fonctionne souvent par, on aime bien quand et c'est vraiment ce qui se passe sur notre Discord, quand c'est les gens eux-mêmes qui viennent nous dire: «Est-ce que ça, vous pourriez l'ajouter?»
Parce que nous, dans notre état d'esprit, c'est à partir du moment où quelqu'un nous le demande, c'est que peut-être derrière, il se cache quelque chose. Bon, on va creuser, bien sûr, on ne développe pas tout, mais il se cache quelque part une demande bien plus intéressante et forte qui fait que ça vaut la peine. Et ouais, c'est vrai qu'il y a. C'est vraiment ça, une sorte de couche au-dessus, de layer 2 de l'e-sport. Ça a commencé par FIFA parce que FIFA était très peu développé dans l'e-sport. Mais il y a effectivement, avec beaucoup de jeux sur la blockchain, des choses hyper intéressantes en allant scraper les données. Tout à fait. Ouais. Il y a un coup à jouer parce que centraliser tout les sports sur un écosystème avec du coup un token unique, avec enfin, des récompenses multi-jeux. Enfin, moi, je vois la tête qui tourne, tout ce que vous pourriez faire là-dessus. Donc, allez sur leur Discord, demandez-leur de On va mettre un coup de pression à faire un raid. carrément. Il y a Demkin qui te plus soit Théo, et qui dit ah bah ça devient Independent Gaming Competition. Tu vois, Voilà. on a du monde qui est chaud pour ce projet-là. Et on a aussi Bitload qui nous dit Bitload Red Bull, aka RIP, 300 words, 300 words. Bref, il y a un nom un peu compliqué, mais pour moi, c'est Kevin. Euh, Bitload qui nous dit si on joue pas au foot, mais qu'on aime regarder, est-ce qu'on peut rentrer en tant que sponsor ou partenaire via le token et être rétribué? Ça aussi, c'est une possibilité qui peut être très excitante d'aller supporter son club de 11, enfin son club pro préféré, d'en devenir le mécène et de partager une partie des revenus, parce que grâce à la somme fournie au début, on a permis à ce club d'atteindre les sommets, quoi. Ça, c'est un truc qui pourrait s'imaginer, non? Ouais, bien sûr. C'est comme, finalement, bah, dans le foot, mais il se passe en fait aussi il y a certaines équipes qui sont aujourd'hui sponsorisées par, des coques d'iPhone, des marques de gaming, tout ça. C'est donc en fait, les dynamiques, elles existent. et hem et nous, là, je vous ai juste parlé donc, de collections de licences de joueurs et de collections de licences de clubs. Mais en fait, nous, on réfléchit aussi plus tard en prenant un peu exemple sur, un modèle à la Sandbox, par exemple, où les entreprises arrivent dans cet écosystème en achetant des landes. Ou est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place, nous, un système de licence de sponsor aussi, qui permettrait d'accéder à un panel, ou un panel d'outils qui permettrait via des smart contracts aussi, d'être sponsor d'un club. Tout ça. Et d'ailleurs, j'en profite parce que peut-être que Sofiane regarde. On commence à voir certains clubs qui, qui sont des vrais clubs, qui sont des vrais clubs de foot et qui se lient à des clubs virtuels. Donc Ouais. là, on n'est pas sur le sponsor qui va, pour l'instant, récupérer. Enfin, on n'est pas sur, par exemple, Nike une entreprise qui va sponsoriser un club. On est vraiment sur un vrai club de foot. Donc là, je le cite. Comme ça, je fais un peu de. Voilà, c'est Bercy FC. Donc c'est un club de 5 contre 5, 6 contre 6. C'est un club qui mélange foot et street art, enfin, culture un peu urbaine, qui a décidé de prendre au sein de son club le club qui était classé 33 pardon, au classement IFC, qui s'appelle le FC Cali. Donc, comme ça, je fais un petit coucou à Rudy. Et en fait, le FC Cali, du coup, a grandi dans l'écosystème IFC, participe aux ligues sur IFC, a démarché le club de Bercy, et le club de Bercy a décidé d'accueillir au sein de sa structure le club du FC Cali. Et du coup, maintenant, tous les joueurs, les 11 joueurs du club du FC Cali sont licenciés au Bercy FC, et le club du FC Cali va maintenant s'appeler le club Bercy FC. Et donc, tous les matchs du FC Cali vont être diffusés en streaming sur le Twitch du Bercy FC. Donc, il va y avoir des relais sur Instagram, sur Twitch, sur Twitter, ce genre de choses. Et donc, en fait, on voit aussi les liens qui commencent à y avoir entre des acteurs un peu traditionnels du monde réel et ces acteurs de foot virtuels, et les dynamiques avec les sponsors. Elles auront probablement leur place là-dedans aussi, parce que ça permettrait à des clubs de se développer, de se structurer et de grandir. Donc, oui. C'est bête qu'on n'ait pas vendu plus de machines. Enfin, on les a toutes vendues, mais qu'on les ait pas vendues plus cher. Théo, on aurait pu sponsoriser un club. On se serait trouvé un club un peu sympa. Ou alors, on peut monter le nôtre. On avait cette ambition-là, Tristan, de repérer dans la communauté des gens les communautés 20 Mint au carré,
aussi partout, quoi, chez 20 minutes, des gens qui aiment jouer à FIFA et on pourrait imaginer organiser un petit tournoi cet été, c'est ce qu'on s'était dit. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Bah, oui, c'est quelque chose effectivement, qui serait hyper intéressant. Nous, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, moi je suis dans la communauté, 20 Mint sur Discord. J'ai ma machine à écrire. Oh, un méca, quoi. Ah, bravo! J'ai minté le NFT le premier jour aussi parce que je trouvais ça génial en fait, le principe d'avoir, ce média et enfin, d'ouvrir un peu aussi à des gens qui connaissent pas trop et essayer de, voilà, démocratiser tout ça. Et donc, en voyant aussi les problématiques, qui étaient discutées, qui sont un peu aussi les mêmes que les nôtres, attirer de nouvelles personnes, attirer, des gens qui sont pas forcément du milieu du Web3 vers des technologies, blockchain, tout ça. Bah, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire pour animer cette communauté. Et donc effectivement, organiser, commencer par exemple, de l'organisation de tournois pour s'il y a des joueurs qui aiment FIFA, qui aiment jouer pour le plaisir, tout ça. Nous, maintenant, on connaît très bien comment fonctionne l'organisation de tournois et on pourrait organiser des tournois au sein de la communauté, 20 Mint, faire gagner des places en whitelist, pour lorsqu'on va faire notre public sale, en octobre. Et si, au fur et à mesure, si le projet se développe bien, effectivement, créer une équipe carrément, 20 Mint avec, J'adore. les joueurs qui pourraient se retrouver régulièrement pour participer du coup aux compétitions qui sont déjà sur la plateforme. Il y a des tournois tous les soirs, il y a des matchs de ligue, tous les soirs et c'est des sacrées dynamiques le 11 contre 11. Mais je crois vraiment que d'ailleurs, il y en a qui jouent juste à ça. Il y en a qui parce que s'il y a une dynamique, amicale, collective qui est hyper intéressante et hyper puissante. Et les autres jeux vidéo, ça les intéresse pas, par exemple. Et donc là, il y aurait un truc super à créer. Et nous, à terme, le top du top, ce serait qu'on puisse permettre l'affrontement entre l'équipe, le club 20 Mint contre le club Dogami, contre le club Sorare, et qu'on fasse des tournois entre communautés. Ça, c'est un peu un petit rêve. Voilà, on verra. Il y a du travail avant ça. Mais vu que nous, en parallèle, on va aussi développer tout un média, parce que aussi, on pense que pour permettre un peu de s'ouvrir et de sortir un peu de nos serveurs Discord et d'accueillir de nouvelles personnes, de montrer au monde que c'est un mode de jeu hyper intéressant, on va faire beaucoup de live Twitch, de multiplex. Voilà, on est en train de monter le plateau. Et donc, de pouvoir accueillir aussi les porteurs de projets Web3 qui, en même temps, sont capitaines de leurs équipes et qui pourraient s'affronter en live sur le plateau, tout en présentant leurs projets. Enfin, c'est des choses auxquelles on pense. Mais la première chose, ce serait d'organiser tout ça et de mettre tout ça en place avec la communauté 20 Mint. Et ça fait quelque temps du coup qu'on en parle avec Laurent, mais moi, Ouais. je suis prêt et j'attends ça. Bon, bah, génial. Alors, on a déjà Bitlot qui nous dit: «Il faut quoi comme matériel pour se lancer dans la compétition?» Bah, globalement, il faut de quoi jouer à FIFA, quoi, donc une console, Ouais, génération, ouais, et un c'est jeu. ça. Voilà, le jeu FIFA et du coup notre application mobile. Ouais, C'est sur celle-là où, si on est tout seul, on aura accès à toutes les compètes en 1v1 et ouais. si on a son équipe, on verra, toutes les compètes disponibles, les Discord associés à chaque compétition, tout ça, oui, pour, pour participer et se lancer, quoi. En médiqué, console, quoi. Mais oui, effectivement, j'imagine qu'on peut jouer aussi sur, un ordinateur, ouais, et sur, du cloud computing, j'imagine aussi, non? FIFA, ça doit bien s'y prêter? Heu, on espère que FIFA va lancer le cross-platform, donc permettre à les compétitions entre les joueurs de n'importe quelle plateforme en même temps. Et pour l'instant, c'est PlayStation, Xbox. La communauté PC française existe, mais est très très petite, donc on en a eu un moment, mais on n'a pas trop de compètes PC. Mais globalement, on a du très sympa sur Xbox et PlayStation, surtout PS4. PS5, ça commence à se développer, mais vu que tout est en rupture de stock partout, pour l'instant, PS4. OK. Donc on va lancer un appel, faut qu'on structure tout ça. Théo, Ouais. tu chaud? Déjà, je t'avais jamais demandé, tu joues à FIFA toi, Théo? Alors, je joue, un tout petit peu à une vieille version, enfin une vieille, un FIFA 2019 ou un truc comme ça, Ça va. mais mon seul adversaire, c'est ma femme et bon, malheureusement, je
gagne un peu trop. Je plateau, on va dire. Ouais, on va lui demander quand même, on va vérifier, quoi. Je sais pas si elle nous regarde ce soir, mais qu'elle hésite pas à rectifier si Ouh là tu là. fanfaronnes un peu trop. Bon, donc on a potentiellement Théo, mais bon, apparemment, c'est pas sûr. Moi, je vous annonce, je suis nul, mais je veux bien m'équiper pour l'occasion et faire des matchs, je trouve ça marrant. On va lancer, on va lancer un appel dans le Discord. On va lancer aussi un appel sur Twitter. Et puis s'il faut, on élargira avec le Twitter de 20 minutes. On va appeler à toutes les bonnes âmes pour participer à un tournoi cet été de 1 contre 1. On est d'accord? Pour commencer, ouais, Ouais, c'est c'est Ah, ça, vraiment plus ouais. simple. ouais, ouais. Et est-ce que tu peux, si on engraine d'autres communautés Web3 dans ce projet, est-ce que tu peux quand même si tout le monde est en un contre 1, savoir, ça c'est quelqu'un de la communauté 20 Mint, ça c'est quelqu'un, de la communauté, MetaFight, j'en sais rien et faire un leaderboard par communauté, ce serait Ah ouais. possible? Ah ben, tout est possible. Alors, après, vu que c'est à nous de coder et de, voilà, de réaliser les features, maintenant on a l'habitude voilà, de tout ça. Mais, bah, du coup, le leaderboard, déjà, il serait dans la compétition en tant que tel. Mais typiquement, si chaque communauté a un représentant, un joueur représentant, donc le joueur qui sera au centre de tous les regards sur Twitch, voilà, au sein des bases de fans, il peut très bien avoir, par exemple, bah, son nom, tout simplement, son pseudo sur Mmh. l'application peut être juste le nom de la communauté, du projet Web3. Et nous, après, bah, s'il stream sur Twitch, nous, on peut très bien relayer, surstreamer, commenter les matchs, euh, faire des interviews aussi des porteurs de projets, des représentants de projets. Et les leaderboards, il faudra avoir des leaderboards très précis, donc c'est-à-dire, euh, par exemple, sur plusieurs compétitions, il faudrait voir comment on met ça en place, parce que pour l'instant, on a un leaderboard général, donc c'est-à-dire qu'il y a à peu près 60 000 matchs qui ont été enregistrés sur l'app depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et ben, c'est un leaderboard qui vient un algo de data, d'analyse data, classe en fonction de ça. Mais c'est par rapport à l'historique complet depuis le début de tous les matchs. Après, des leaderboards plus précis, on n'a pas encore mis ça en place. Mais c'est des choses, il faudra en reparler. Bon, on va déjà essayer de recruter. Moi, je vois que Voilà. dans le chat, il y a pas beaucoup de fans de foot et de FIFA. Moi, je me suis engagé pendant que je vous écoutais à offrir une machine à écrire à Hélène si on arrive à monter ce club de 11. Ça n'a aucun rapport, mais il se trouve que Usul m'a mis une pression de malade pour que je lui offre une machine à écrire, donc voilà. Je le ferai si vous arrivez à monter ce club. Donc ceux qui disent, qui écrivent en ce moment même: «Ouais, on n'aime pas le foot et on n'aime pas FIFA», et ben, vous allez, chercher des gens qui aiment le foot et qui aiment FIFA. Je pense qu'il y en a quand même pas mal. Je ne sais pas combien ils en vendent chaque année, mais je suis pas trop inquiet pour eux. Et on va monter, d'abord ce tournoi. On verra après s'il y a l'étape d'après. Mais ça me semble une bonne idée. Et puis, nous, on aimerait bien aussi, je sais pas comment on va se débrouiller, mais ce serait pas mal qu'on stream un match de temps en temps, pour rigoler à la fin de 20 minutes au carré ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être rigolo, je pense que ça peut se faire. On peut avoir des super commentateurs, issus de notre, rédaction des sports, par exemple. Enfin, on peut imaginer plein de trucs un peu rigolos pour faire vivre ce tournoi. Et je suis d'accord avec, je sais plus qui a dit ça, je remonte, le film, ah ouais, c'est Play to Enjoy, ou P to Enjoy Studio. Jouer, c'est pour s'amuser, pas que pour gagner. Je sais pas si tout le monde partage cette idée-là, mais en tout cas, ça pourrait être, le leitmotiv de ce petit tournoi d'été qu'on dotera quand même. Donc tu disais, Tristan, qu'on pourrait peut-être avoir un peu de whitelist pour les gens qui Ouais. scorent, dans le tournoi, c'est ça? On pourrait mettre ça en place pour ce premier tournoi. Si par exemple, c'est un tournoi format 8, donc 2 groupes de 4, puis demi-finale, finale, on pourrait faire pour le podium un accès à la whitelist pour les trois meilleurs du podium. C'est quelque chose, ouais, de tout à fait possible, qui est cool, quoi. C'est chouette. On a OKT TV qui nous dit: «Si vous voulez, je le caste». Il y a pas un petit mort de rire derrière, mais moi j'ai pas lu le mort de rire, donc oui, 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 tu peux le caster, ça sera très sympa. Et nous, on rajoutera aussi d'ici là, on va bien trouver un sponsor, non? Ça pourrait être rigolo, faut que je me mette en quête d'un sponsor pour notre tournoi. J'ai déjà galéré à trouver des sponsors pour 20 Mint. Heureusement qu'il y a l'équipe commerciale de 20 minutes qui cartonne. On va leur mettre ce petit challenge en plus si ça les fait rigoler. On va essayer de trouver une dotation marrante. Et puis on finira bien par avoir de quoi vous motiver pour ceux qui sont là en train de tirer un petit peu
la patte. Tu disais, Tristan, le compteur tourne, le temps tourne et on va pas avoir le temps de te poser encore 10 questions, mais, tu disais que tu étais pas nécessairement toi, un fondu de Web3 quand tu as commencé à imaginer la connexion entre IFC et les NFT, la blockchain, notamment. Aujourd'hui, avec tout le chemin que tu as parcouru, qu'est-ce qui t'excite le plus, dans les promesses qui sont, annoncées par le Web3? Hem, alors déjà par rapport à notre projet, j'adore le fait, que, en fait, que les outils, proposés par la blockchain, les smart contracts, tout ça, permettent en fait à de nouvelles entités de se professionnaliser et nous, ce qu'on constate et ce qu'on aime beaucoup, c'est de voir que finalement dans ces espaces, les gens développent leurs projets de façon anonyme, ce qui est bien. Ce qui est bien, bon, ça part de défauts, mais on aime bien le fait qu'on n'a aucun moyen de savoir l'âge, le sexe, la religion, tout ça de n'importe qui, et qu'en fait, à partir du moment où le projet est bien géré, il y a une relation intéressante qui est en train de se créer, et on voit qu'il y a des gens qui, au début, par exemple, ont lancé leur tournoi. Au début, les 2 premières semaines, tous les soirs, ils essaient d'organiser, ils avaient 0 participant, et puis ils ont tenu, et puis leur tournoi s'est développé, et maintenant ils ont 50 équipes qui s'inscrivent par soir. Donc, bon, là, je pense notamment à celle qui gère la VPA, AVPA, qui s'appelle Black Widow, c'est son pseudo sur Discord. Et le fait de fournir en fait à ces entités des nouveaux outils pour continuer de développer leur projet et qu'elles puissent, pourquoi pas, en tirer quelque chose, en tirer un revenu ou voir une nouvelle dimension qui s'ouvre par rapport à la gestion de ces projets, c'est top. Et on aime beaucoup en fait ce que peut apporter dans le développement de projets un peu plus souterrains, très virtuels, les technologies du Web3. Donc, que ce soit, en fait, on constate que quelqu'un, par exemple, qui n'aurait pas eu accès par son parcours de vie à, par exemple, des métiers où il y a 11 personnes à manager dans sa vie, via les technologies Web3, via son projet de club, tout d'un coup, il peut se développer trouver des skills de management hyper intéressantes, être confronté à ces problématiques. Et les technologies Web3 peuvent permettre d'aller encore plus loin. Donc, pour notre projet, on aime beaucoup ça. Et après, de façon générale, c'est vrai que le côté communauté, moi j'aime beaucoup ça, et c'est pour ça que la plupart des NFT que j'achète, c'est des NFT de communauté, où on sait qu'on va rencontrer des gens qui sont souvent qu'on n'aurait jamais rencontrés en fait d'une autre façon. Donc par exemple, la communauté 20 000, c'est l'exemple parfait. Et après, toute la partie technologie, c'est vrai qu'elle est super intéressante. Donc nous, on est fans de foot, et on voit par exemple les problèmes dans le foot, à quel point c'est opaque, à quel point c'est parfois mafieux, et qu'on se dit, ça se trouve, dans 30 ans, beaucoup de connexions entre les entités du foot se feront sur la blockchain et mettront de côté en fait certaines pratiques mafieuses. Et donc on se dit que ça, c'est hyper intéressant. Donc, voilà à peu près. Des vrais passionnés de foot. Ouais, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, qui finalement, aussi ce que procure le mouvement associatif à des gens qui, dans leur carrière, n'ont pas nécessairement, envie ou eu l'occasion d'avoir des responsabilités, qui peuvent en développer dans le monde associatif. C'est vrai qu'avec les outils tels que vous les développez, ça peut se créer très, très vite. Je regardais en préparant l'émission, parce que je fais quand même 2-3 recherches, je regardais un peu les forums sur, être manager d'une équipe de 11, ça a l'air d'être un boulot pas temps plein, mais ça a l'air d'être un vrai petit boulot. Il y a pas mal de boulot pour motiver les gens, pour, les coordonner, tu confirmes? Tu dois connaître ça par cœur, toi? Moi, je suis toujours impressionné par certaines personnes qui arrivent à développer et à garder le cap, parce qu'ils tirent pas forcément grand-chose à part le fait de développer leur projet, et que vraiment, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent leur mettre des bâtons dans les roues. Et vraiment, il y en a qui m'impressionnent, qui gèrent leur projet depuis des mois, qui le font grandir, qui ont des objectifs hyper forts malgré les difficultés. Et je pense notamment aussi à des organisateurs de compétition qui organisent depuis 2 ans maintenant. Il y en a que je connais depuis 2 ans.
donc je pense à la PPL, qui est il y a 2 admins dans la PPL qui ont commencé vraiment, avec peut-être, une poignée d'équipes quoi, sur les doigts ça se compte sur les doigts de la main et qui aujourd'hui gèrent à chaque, saison entre 100 et 120 équipes et ils font ça, sur leur temps libre et je me dis: «Mais gérer 120 équipes et donc dans chaque équipe, il y a 11 joueurs, on atteint quand même des trucs assez colossaux et je pense que moi, personnellement, j'en serais incapable et beaucoup de personnes autour de moi en seraient incapables et pourtant, quand on va discuter quand je discute très régulièrement avec eux, hem, enfin, on va dire que dans leur vie à côté, c'est pas forcément, dans leur métier ou dans leurs compétences ou ce qu'ils ont appris, tout Ouais. ça, de gérer des dizaines et des dizaines de personnes. En plus que dans ces espaces, il y a beaucoup d'émotions, parfois de tensions et je suis assez impressionné par, la façon dont certaines personnes arrivent à gérer leurs projets. Bah, c'est vrai que cette capacité à je sais pas comment dire, mais bousculer les parcours tels qu'on les connaît, à donner, à chacun le pouvoir sur son propre, parcours et sur sa propre trajectoire. C'est un des trucs les plus chouettes que j'ai croisés depuis que je m'intéresse au web 3 avec, Théo, Fabien, Romain, tout ça. J'ai du mal à garder mon sang-froid, parce qu'évidemment sur le chat, ça part complètement, en sucette. Je sais pas, quoi de vous dire d'autre que ça, par exemple, voilà. Voilà, vous avez l'envers du décor et si Théo fait de même, vous verrez qu'il a son short, légendaire. Donc voilà, pas d'autres marques et ceux qui auront suivi le chat sauront pourquoi on fait ça. Moi, j'ai envie d'en savoir un tout petit peu plus et on récapitulera avant de te laisser partir, Tristan, l'ensemble des endroits où trouver des informations sur IFC. Mais vous êtes où? Est-ce que vous en êtes où de votre, parcours entrepreneurial? Là, c'est le petit côté un peu, pitch, business. C'est un projet qui est né à Paris, c'est ça, non? C'est ça, le projet est né, donc nous, on est du 92. De base, on est 2 potes, du collège. Depuis, moi, je viens d'avoir 26 ans. Pareil pour, du coup, mon associé, Antoine et c'était le pote avec qui on faisait tous les samedis des soirées FIFA, bière, hamburger, c'était le kiff et donc on a monté ça il y a 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, en fait, moi, j'ai fait que ça. Donc je sortais d'école à ce moment-là, mais je donnais aussi des cours de guitare, parce que je suis prof de guitare OK. et je me suis dit: «Bah, je sens qu'il y a un truc intéressant à gérer». Je sais pas trop, pourquoi, mais et même si je sais pas trop où on va, j'ai envie d'essayer, quoi. Donc on va essayer à fond. Hem, du coup, nous, notre objectif, c'était de commencer par développer la communauté, de coder en fonction des feedbacks, tout ça et ça s'est accéléré à partir de septembre en termes de nombre d'utilisateurs, de compétition, de nombre de joueurs actifs, tout ça. En f en mai, justement, il y a un mois et demi, on a fait notre, 1re levée de fonds. Donc on a fait une levée de fonds en seed, qui nous permet d'accueillir justement notre première, déjà de commencer à en vivre un peu parce qu'au bout d'un moment, quand ça fait 2 ans, c'était 2 ans où moi j'avais pas d'indépendance financière, voilà. Dans ma vie perso était, heu, plus complexe à gérer, on va dire. Mais là, du coup, on vient de finaliser cette première levée de fonds avec, des investisseurs, des entrepreneurs, dans le monde, de la crypto qui D'accord. nous ont suivis, qui apprécient le projet. On a accueilli hier, notre 1re employé, donc le Waouh! 1er Il recrue. s'appelle comment? Il s'appelle Maxime, donc Salut Maxime, Maxime. probablement que Maxime, regarde le live. Hem, donc lui, Maxime, il va nous aider sur toute la partie, média, toute la partie, voilà, la partie, pour nous qui est essentielle, on pense, pour, commencer à accueillir et à onboarder aussi des gens qui ne sont pas forcément des joueurs. Donc développer la section média, essayer d'aller chercher des sponsors, essayer d'aller chercher des partenaires, créer un peu un collectif aussi autour du sport et du web 3, des événements, ce genre de choses. Aller discuter avec les clubs de foot, tout ça. Ce qui est bien dans le projet, c'est qu'on a passé l'application existe déjà, ça tourne déjà et donc on a disons levé des fonds à un moment où, c'était pas juste le gros en quelque sorte de l'activité avait déjà été enclenché et maintenant en fait on va utiliser ça pour enclencher nos stratégies, web 3 pour, commencer aussi à récompenser comme on peut, notre communauté.
avec des compétitions, avec des lots, ce genre de choses. Et l'idée, c'est en octobre de faire ce saut dans le Web3. Et on a hâte, on prépare ça dès maintenant. Et c'est vrai que pour nous, le fait de pouvoir passer sur le Twitch 20 Mint, c'est stop. Parce que disons qu'on a besoin aujourd'hui de rencontrer et de discuter avec des gens qui sont dans l'écosystème Web3 pour savoir si notre projet a effectivement un potentiel par rapport à ces outils-là. Et donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Bah, merci à toi et puis merci beaucoup J'aimerais pour quand le même soutien. qu'on te Pardon, pose une excuse-moi Théo. dernière question, Laurent, Bah, je me tu es chez permets. toi, tu sais, hein. Je suis pas sûr qu'on ait abordé le business model. Du coup, c'est quoi votre business model avant votre entrée dans le monde du Web3, donc sur ces 2 dernières années? Et comment vous voyez les choses une fois en mode Web3? Alors sur ces 2 dernières années, on s'est pas fait d'argent. On n'a pas Ouais, cherché à en faire. Disons que tous les mois, on payait de notre poche, les serveurs, les bases de données. Et on s'est dit, enfin, on voulait pas faire un business model avec juste tu mets de la pub sur ton app ouais. ou tu fais un premium à 5 € par mois. On sentait que c'était pas adapté. Et donc maintenant, parce qu'au bout d'un moment, bien sûr, il en faut un. Maintenant, on a ce côté licence, mais on veut pas non plus que ce soit 100% de la vente de NFT, parce que on veut aussi qu'il y ait tout le reste qui se développe. Et la partie Web3 sera une partie, mais c'est celle qui nous intéresse. Donc, on commence par la vente de NFT et aussi quelque chose qu'on développe et ce à quoi permettra d'accéder à un NFT, ce sera par exemple un avatar. Un avatar qui sera off-chain. Donc, l'avatar ne sera pas un NFT, mais qui pourra avoir des assets qu'on pourra customiser avec là certains attributs de base, comme les cheveux, les yeux, tout ça, et plus tard avec des NFT. Parce que ça nous a été demandé aussi par des joueurs qui disaient ce serait bien de pouvoir faire ses propres avatars sur IFC, de pouvoir avoir sa propre armoire à trophées, son stade, tout ça. Et donc les avatars vont être la porte d'entrée. Et nous, ça va être un moyen aussi d'aller au contact de marques, par exemple, qui commencent à développer leurs vêtements virtuels. On voit Nike qui fait ça avec les Mmh. chaussures. On voit, et donc de commencer à créer des ponts aussi avec ça, et puis de vendre aussi, pourquoi pas, des skins, des choses qui sont assez communes dans les jeux vidéo, des coupes de cheveux, tout ça. Mais tout ça sera accessible seulement si on a sa licence, en quelque sorte, son NFT de joueur. Donc il y a cette partie-là qui est très Web3. Donc en gros, à terme, une marketplace finalement de skins et tous les outils virtuels qui permettront à la fin d'avoir un club, une armoire à trophées. Évidemment, les trophées qu'on pourrait distribuer seraient des NFT aussi, parce que ça s'y prête très bien. Tout ça. Et ensuite, il y aura des choses plus traditionnelles, comme si par exemple il y a une compétition qui va être sponsorisée, si par exemple on veut organiser des événements physiques, Mmh. il y aura toute la section médias, donc un truc un peu plus B2B, sponsoring, tout ça. Mais la partie, on va dire, directement auprès des gens de notre communauté, ça va être celle Web3 que je vous ai, qui va permettre d'édulcorer en fait tout ça. Donc voilà. Et Super. disons que si on a l'occasion de vendre aussi ensuite, de faire plusieurs collections, déjà, il faut réussir la première, bien sûr, mais si ça marche bien et qu'on a l'occasion ensuite de faire des collections sur d'autres types de jeux, par exemple sur du basketball ou sur des jeux de tir, tout ça, en se plaçant en tant que layer 2 de jeu, et ben, c'est assez, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. En tout cas, c'est la piste qui excite nos viewers qui sont pas des fondus de foot. Ils militent pour qu'on puisse vite intégrer différents projets et les adapter. Mais globalement, je pense que c'est un sans faute auprès de la communauté. Tout le monde a adoré le projet IFC. Je pense pas trahir l'esprit général. N'hésitez pas à me le dire maintenant si vous n'êtes pas d'accord. Merci beaucoup du coup, Tristan, d'être venu présenter ce projet ici à 20 minutes au carré. J'espère que tu as passé un bon moment. On a une question qui nous brûle les lèvres avec quelques membres qui ont regardé ce live. Est-ce qu'il y a un cinquième galet derrière toi? Et oui, J'en étais sûr. le cinquième. Satisfaction. J'en Voilà. étais sûr, bravo.
Théo, toi, tu as pas de 5e galet, mais tu as une, grosse planète derrière toi. Tu as passé un bon moment? Ouais, carrément, super projet Tristan. Moi, je l'ai déjà dit, je pense que tout votre potentiel est vraiment dans Web3 et sur les jeux Web3 et cetera. Et Usul, qui dit à quand, le projet sur le launchpad Terre Noire, ça, je ne peux pas répondre, mais en tout cas, c'est la gateway parfaite pour te proposer de voilà, de Avec parler derrière tout ça et si quel jamais, VRP celui-là, je te une jure. blockchain française spécialisée dans le NFT, ça t'intéresse, voilà, tu sais où me trouver. Tu as raison. Bah, merci en tout cas encore, pour l'invitation. Nous, de toute façon, c'est notre défi maintenant d'aller à la rencontre des figures dans le Web3, donc et de sortir aussi un petit peu de nos serveurs Discord et de notre zone de confort en quelque sorte. Donc, c'est super de pouvoir exposer, le projet et voilà, on est très contents. Eh ben génial, on organise le tournoi très vite, on revient vers vous, au moment où on publiera cette vidéo, pour ceux qui ont raté le live, parce qu'on était, moins nombreux que d'habitude en direct, je pense qu'il y a un petit effet juillet. Pour ceux qui, préfèrent la version écrite, on fait une retranscription aussi, enfin c'est moi qui m'y colle, de l'interview. Au moment où on publiera tout ça, il faut qu'on ait calé un petit peu, le au moins un endroit où se retrouver. Je pense que ce sera un chat Discord si Gauthier nous regarde. Ça va sans doute reposer sur lui ou sur Hélène qui réalise ce live. Un chat Discord pour regrouper tous ceux qui veulent participer au tournoi, puis ensuite on verra comment on fait et comment on organise tout ça. Mais moi, je pense que ça peut être le truc un peu marrant entre nous à faire cet été pour, pour garder un contact un peu sympa et puis, expérimenter par nous-mêmes, IFC parce qu'on a envie maintenant d'avoir le produit entre les mains. J'en profite, on l'a cité et on l'a mis, Hélène l'a mis dans le chat, pour vous dire que si vous voulez suivre l'actualité d'IFC, il y a un Discord et il y a un Twitter, dont on a donné les coordonnées, dans le chat. On le remettra dans l'article, voilà, merci, c'est, parfait donc IFC Project et l'invitation Discord est là et puis voilà, nous on se donne rendez-vous, à la semaine prochaine, même heure, toujours sur ce format, je pense, parce que ça marche pas mal ou peut-être en studio, on verra selon les demandes. On va parler, normalement, on parlera d'art la semaine prochaine avec 2 invités. On va expérimenter une nouvelle formule et puis voilà, on vous donne rendez-vous comme toujours sur le Discord, sur le Twitter, de 20minutes.fr et puis sur, 20minutes.fr pour suivre l'actualité en temps réel et on remercie Théo de Capsule Corp Labs et Tristan Merci d'IFC, Tristan Lécuyer. Merci beaucoup, à Merci à très vite. tous. tout le monde. Ciao.